Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Dofus Retro. Nouvelle aventure 2-0 sur le serveur Krail avec une team tout à fait originale. Vous le voyez directement sous vos yeux. Alors c'est pas moi au-dessus là. Ici c'est pas moi, c'est notre team de Kra. Nous, on va partir sur une team totalement diversifiée. Voilà, directement, on aura 8 classes différentes et surtout 8 classes aux éléments peu communs. Voilà, par exemple, on va faire sur le crâne un Kra haut. On va faire un Énuter. On va faire, bon, l'os à feu. Après, il y a quand même quelques éléments qui sont à peu près cohérents. Mais sinon, voilà, on fait cette team avec des éléments qu'on voit pas forcément beaucoup, qui nous rappellent un petit peu de la nostalgie, voilà, de l'époque où, par exemple, pour le Krao, je pense surtout, je sais pas, moi, j'avais souvent un petit Krao. On faisait les petites agros au-dessus d'Astrub, là, et puis voilà, juste en panneau mosquito, c'était trop bien. Ça va être l'occasion de revivre ça. J'ai choisi des classes et des éléments, notamment pour taper en zone. Vous allez voir, je vais vous présenter très rapidement ça. Et on va se lancer dans cette aventure où on va se faire plaisir. L'objectif, ça va pas être de tryhard, de faire directement les trucs les plus optis pour aller au plus haut, au plus vite. Exemple, rusher les RN pour vite fait passer 100, etc. Non, l'objectif là, ça va être de se faire plaisir, de passer par des étapes dont on n'a plus trop l'habitude de passer, par exemple du drop aventurier, ça va être le premier objectif de cet épisode, de ce premier épisode. Objectif sur Incarnam, sortir d'Incarnam avec la panneau aventurier. Donc je vais passer pas mal de temps à dropper sur les différents mobs, mais voilà, je vais me faire plaisir. Ça va être un petit kiff. Ça va pas être facile d'ailleurs. Par la suite, on fera d'autres trucs comme ça. Vous allez voir, on fera plein de trucs tout mignons. Et j'espère, au travers de cette aventure, voilà, vous diversifier, vous faire plaisir, vous rendre nostalgique, vous donner peut-être envie, comme vous me le dites très souvent dans les commentaires, ce qui me ferait très plaisir d'ailleurs. Du coup, j'espère que tout ça va vous plaire, les potos. Et sans plus tarder, alors très rapidement, je vais vous présenter un petit peu l'objectif, enfin pas l'objectif, plutôt les éléments, ce que j'ai choisi pour cette team. Alors je vous l'ai dit, chaque personnage aura un élément à peu près original sur lui. Et pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est avoir sur les 4 éléments, 2 personnages de chaque. Voilà, comme ça sera vraiment très varié. C'est pas le plus opti, encore une fois, c'est vraiment pas le mieux. Par exemple, j'ai un panda, c'est très commun quand on a un panda dans sa team de faire juste une team mono-élément pour pouvoir mettre des vulnés toujours dans le même élément et que tout le monde en profite. Là, voilà, ça va être vraiment tout sympa, tout mignon. Et on va commencer du coup par l'élément haut. L'élément haut, j'ai choisi de mettre Lenny. Alors, je vais pas argumenter 50 ans, on va pas passer trop de temps non plus. Lenny, j'ai décidé de le mettre haut parce que il me fallait 2 persos hauts, c'était pas l'élément le plus facile à combler. Et voilà, finalement, Lenny haut bénéficiera de Vampirique pour taper assez fort en vol de vie. Et puis derrière, on aura Stimu plus un peu de heal avec, bon, le lapin, c'est pas extraordinaire. On a le mode régène, on a le mode sacrifice qu'on pourra utiliser sur Lenny un peu plus tard. C'est ce choix que j'ai fait. Je voulais pas faire Lenny feu très classique forcément. Pour l'élément air, il sera pris par, vous allez voir, le Yop et le sacré. Donc du coup, c'est l'élément eau qui est parti pour Lenny. Je voulais bien Lenny pour avoir le Mostimu, pour avoir le boost PA. Donc écoutez, ça sera un Lenny haut pour cette team. Le deuxième perso haut, je l'ai déjà dit, ça sera le Kra. Voilà, le Kra, c'est très commun de l'avoir feu forcément. Krao, c'est pas mal non plus. On aura assez vite œil de top pour faire quelques dégâts en zone. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, forcément, on n'aura pas des gros dégâts, mais ce sera sympa. On aura un peu plus tard Ralento. On aura avant ça Expiation qui permettra de faire de bons petits dégâts. Ce sera, j'aime bien l'idée de préparer des expiats et tout. On aura Limo et forcément tous les boosts qu'on connaît au Kra. Ensuite, pour l'élémentaire, on aura Monsieur Lekaflip qui sera terre. Sachez que c'est mon premier perso qui était monté niveau 60, les 4 terres. Donc j'ai envie de repartir un petit peu sur ça. On a en plus pas mal de trucs sympas sur les 4 terres. Si vraiment on devait faire un EK PVM mono-élément, si ce n'est donc pas multi pour jouer Recup, ça serait plutôt terre qui serait joué. Donc ça c'est dans tous les cas très bien. Pile ou face, Singal, joueuse, destin, c'est des sorts assez cool pour des dégâts. On a aussi d'ailleurs, alors attendez, justement j'y suis là sur les cas. On a Esprit Félin qui permet de taper terre. Alors ça je me souviens du coup, on a une chance sur deux de se faire taper ce qu'on tape. Donc c'était assez chaud, mais voilà, ça sera marrant éventuellement. Et il y a aussi tout ou rien d'ailleurs qui pourra servir en zone. Je sais pas trop, je verrai. Donc voilà pour les cas. Le deuxième perso terre, ça sera Lénu. Lénu qui bénéficie également de sorts sympathiques. Lancer de pelle, remblai, on a de bons petits dégâts mine de rien avec on aura la Cupie. Bon, ce sera pas extraordinaire, mais on aura aussi un peu de dégâts en zone avec remblai. Bon, on verra ce que ça va donner, ça sera tranquille. Ensuite, en feu, L'Ossa qui sera feu, ça c'est assez classique, ça va. On aura Gris Spectral, on aura Corbeau, on a Frappe Crackler. Je me rappelle que je rêvais souvent quand j'étais petit d'un petit os à feu pour spammer le donjon bouffe. Je pense que vous avez peut-être connu ça. Ça se faisait souvent dans donjon bouffe avec par exemple un petit Feka ou un Ossa, ces persos qui ont des bons sorts en zone. On aura aussi donc forcément les boosts, plus le heal un peu plus tard. Donc ça sera
plutôt sympa du côté de l'Ossa. Le panda sera feu avec la flasque, sympathique, dégâts en zone, point enflammé qui est pas dégueu. Et puis évidemment tout ce qui est placement et éventuellement vulné un peu plus tard. On verra tout ça. Et pour finir, l'élément air sera occupé par le Yop avec la fameuse Céleste principalement. Il y aura Divine dans un premier temps, il y aura Jugement également. Les boosts qu'on connaît seront sympathiques. Et puis enfin, évidemment, le dernier personnage, ce sera le Sacri. Assaut, voilà, donc un Sacri qui pourra tacler, qui pourra aller au contact des mobs. Assaut, plus sûrement plus tard des coups de dague. Voilà, ça sera tout mignon. Du placement aussi pour le Sacri. Bon, même s'il y aura le souci du vol de vie qui n'existe pas sur la voie R. Mais voilà, on va se débrouiller. Ça devrait être assez cool, un petit Sacri R. J'aime bien l'idée. Voilà, voilà. Bon, bah allez, assez parlé. Direction, directement ce que j'ai prévu, c'est-à-dire le chef de guerre bouffe tout. On va aller récupérer donc au lac la clé du donjon Incarnam. On le fera je pense un petit peu plus tard. On va là en profiter pour monter niveau, je sais plus combien on monte, juste sur un. Je pense que je vais essayer d'en faire plusieurs quand même. Et puis du coup juste après on ira directement voir les Pew pour faire les anneaux. Puis on ira au champ. Voilà, ça va prendre du temps comme je vous ai dit, mais voilà, je vais me faire plaisir. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer, voilà, le petit chef, on va le faire aller sur le sacré du coup. Je sais pas parce qu'il y avait une limite à un moment qui empêchait de faire le chef sur tout le monde. Donc on va voir ce que ça donne. L'initiative, voilà, l'initiative qui est en bordel, mais c'est pas très grave, je vais m'en sortir. Hop, allez, donc c'est parti. Et au passage, un truc qui me hype de ouf, c'est ce nouveau mode tactique. Genre, je le trouve trop mignon. Le mode tactique est trop mignon, j'adore. Genre, vraiment, j'adore. Hop, du coup, on va pouvoir y jouer, ça rend le truc quand même assez joli. Ok, j'ai mis l'initiative et tout. Donc là, regardez comme c'est trop mignon. Franchement, je vous dis, hein, moi, ce que je kiffe sur Dofus, j'adore faire des nouvelles teams comme ça, de recommencer de zéro. C'est genre vraiment un gros kiff. Et là, sur Rétro, bah, c'est trop bien, quoi. On va avoir un truc assez original, comme j'ai dit. Trop mignon, juste trop mignon, c'est le mot de la série vraiment, le qualificatif de la série. Oula, alors le panda par contre, j'ai jamais joué encore panda sur rétro. Je vois qu'on a même pas la moindre PO, ça va être trop bien. Ça va être incroyable les gars. Et du coup on va pouvoir tuer le premier, on monte niveau 3 donc c'est parfait, ça nous suffira pour l'initiative. Est-ce qu'on a un petit drop? On n'a pas de drop en particulier. Ouais, je vais voir si je peux lancer sur tout le monde pour récupérer les clés. On fera le donjon un peu plus tard. De toute façon, on va en dropper des clés, mais si on peut le faire, autant le faire. On va pouvoir éventuellement aussi dropper une petite coiffe bouffe tout. Du coup, ouais, je vais monter, regardez, hein, de cette façon. L'astuce commence à être connue quand même, mais si jamais vous connaissez pas, on monte du coup de cette façon les points en stats. Je vais juste mettre 7, le dernier aura 0. Attention, est-ce qu'on va drop sur le deuxième chef? Un petit item? Non, pas d'item. Bon les amis, ça a été un peu long, mais je vais arriver au bout des 8 chefs de guerre. Voilà, donc comme ça tout le monde a sa petite clé Incarnam. Voilà, on termine. J'ai pas eu de drop de coiffe ou cap bouffe malheureusement. Ça aurait été bien pour un peu plus tard, mais c'est pas très grave. On s'en fout, l'objectif est atteint, c'est celui de d'être monté déjà niveau 4. J'ai pu mettre mes premiers points de sort. Voilà, on a pile ou face par exemple sur les cas que j'ai monté. J'ai monté sur les persos où il n'y a pas un sort de leur élément, j'ai rien fait. Mais sinon, voilà, j'ai pu commencer un petit peu. On a l'initiative comme ça qui est 7, on est très bien. Et maintenant, oui, je vais le faire. Je vais aller dropper les anneaux. Dans un premier temps, les anneaux aventuriers. On va aller sur la map donjon. C'est là que j'aime bien aller à chaque fois que je fais ça. À chaque fois. Parce que oui, j'ai déjà fait ça, oui. Oui, j'ai déjà fait ça. On va aller chercher, du coup, ouais, nos petits anneaux. Ça va prendre un peu de temps. Un petit peu. Mais du coup, voilà, je vous tiens au courant. Je vous montre un petit peu comment ça avance. Et objectif, voilà, finir cette jolie panneau aventurier. Alors évidemment, ça va prendre un peu de temps. Et vous allez dire, ouais, tout ça pour des anneaux, tu peux réacheter, c'est pas ouf. Vraiment, l'objectif, c'est de se faire plaisir, de prendre son temps, de dropper s'il faut nos propres items. Est-ce que je détacle? Ouais. Puis d'ailleurs là on va récupérer les plumes Pew qu'on pourra revendre déjà un petit peu plus tard pour gratter mine pas mal de sous-sous. Donc voilà, pas négligeable. Attention, pas négligeable. Et regardez les bros, dès le premier combat, un petit anneau. Bon les items Pew on va s'en foutre. Mais voilà, vraiment, vous voyez ces plumes Pew là? Bah mine de rien, ça représente pas mal de Kama. On va réussir avec une petite team tout bas niveau à se faire vraiment pas mal de Kama cash assez rapidement avec les drops justement sur les mobs bas niveau. Donc vous verrez ça justement, ce sera assez cool. Donc voilà, allez hop, encore 7 anneaux, on est bien. Ah, un anneau encore, let's go, le deuxième. Yes, l'anneau sur le sacri, bamo.
Yes! Un aventurier encore. Yeah! On enchaîne les gars, les anneaux aventuriers. Je crois que j'ai... Il m'en manque un ou deux là, deux je pense. On va vérifier. Alors là, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, encore deux. Let's go. Il est trop mignon, le petit tofu. Incroyable. Le coup de cac. Avec le panda pour taper, pour l'instant, c'est pas évident. Économe, qui nous permet de dropper l'avant-dernier anneau éventuel. Let's go. Plus qu'un, du coup. Et le dernier qui tombe. Oh, bah écoutez, incroyable. On a bien enchaîné là. Ça va. On a réussi. Du coup, la première mission qui était le full anneau aventurier. Je vais pas équiper tout de suite. Hein. Je mettrai la panneau une fois que tout le monde l'aura pour pas que ça chamboule l'initiative. D'ailleurs, je sais pas vraiment ce que je vais faire au niveau des stats. Si je monte un petit peu, genre en force jusqu'au palier 1 pour 1, puis full sagesse. Ou est-ce que je monte direct full sagesse Parce que dans l'idée, après, verrez, je vais faire un stuff. Quand j'essaierai d'intégrer des items sagesse, je sais pas trop encore. J'ai quand même envie de mettre un peu de stats, les poteaux, parce que je vais. Voilà, je veux bien avoir des dégâts. Ah, les gars, je viens de me rendre compte, le yup, j'ai monté la force, mais c'est faux. C'est pas du tout la force, il fallait monter. L'avantage, c'est que je peux, dans tous les cas, me restat quand je veux. Je vais y aller directement à la taverne là. On va restat. C'est AJ pour le yup. D'ailleurs, la J, j'ai pas encore, je vais l'avoir très très sous là. La petite épée divine qui permettra de mettre les premiers dégâts R avec le yup. Donc là, je vais me diriger, je pense, au champ où on pourra dropper à peu près tous les items aventuriers. Hein. Sur les tofu, on a les bottes, si je dis pas de bêtises. Après, il y a les arachnés. Enfin, je sais plus. Il y a les larves qui drop pour les caps. Enfin, je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, c'est dans les mobs sur les mobs des champs, il n'y a pas de problème. Où c'est quand on reset SVP? Ah, c'est dans la taverne ici, pardon. Voilà, fait reset. Remettre les caracs. Merci. Oh, joli. Alors, on drop des petites clés là-dessus avec Econome, Vegamu. Bon, c'est pas l'item qui nous intéresse. Bon, les bros, toujours pas malheureusement d'items aventuriers. Donc, au champ, là, je peux actuellement dropper sur les champs les caps, sur les larves bleues. Apparemment les chapeaux. Et enfin, on a les tofu qui drop les bots. Ensuite, donc les pew nous donnent les anneaux, donc ça on les a fait. Et il nous restera aussi les mosquitos qu'on ne trouve pas ici et les arachnés qui nous drop respectivement la ceinture et l'amulette. Donc ce qu'on va faire et ce qui serait assez cool, c'est juste de faire le DG incarnable dans lequel il y a à peu près tous ces mobs là. Enfin, c'est même pas à peu près, c'est il y a tous ces mobs là. Faudrait juste, tant qu'à faire, voilà, je vais up niveau 6. J'ai pu au passage en plus dropper quelques clés en rab. Voilà, là j'en ai 3 par exemple sur les cas. J'en ai toujours une. J'en ai 3, enfin voilà. Je pourrais en faire plusieurs, ça me permettra aussi de prendre de l'XP sur le melee. On devrait pouvoir gérer avec une team de 8, même s'il n'y a pas de stuff ni rien. Au moins niveau 6, ça devrait le faire. Donc on va faire ça. Là par exemple, voilà, il y a le tofu qui peut nous dropper donc ses bots. Enfin ses bots. C'est pas vraiment ses bots, mais il nous les drop en tout cas. Je sais pas comment, mais il nous les drop. Donc voilà, on va faire ça avec le tournesol. Ça devrait permettre d'up sans souci niveau 6. Ça me permettra notamment d'avoir la divine sur le yup, ça sera cool. Et puis ensuite, ouais, je vais pouvoir enchaîner quelques DG incarnables. Je pense déjà revoir l'objectif à la baisse et me dire que je vais pas drop tous les items pour aujourd'hui parce que ça va être très long. Ça va être un peu long. On aura en plus par la suite. Je compte faire du drop dans la forêt d'Astrub, vous verrez. Du coup, il y aura les arachnés qui pourront, et même les champs qui vont nous dropper Amu et Bud là-bas. Amu et Cap, pardon. Donc ouais, je pense qu'on fera plus quelque chose comme ça. On va essayer de faire un max ici déjà. Pour l'instant, d'ailleurs, je monte sur l'ossage. J'ai monté le cri de l'ours pour les dommages. Ça, c'est cool. Je monterai évidemment la piqûre motivante en prio au niveau 26, mais il y a un peu de temps. Et aussi, bien sûr, je passerai quelques points sur la griffe spectrale au moins niveau 4, je pense, pour que ça passe à 4 SPA. Les nus qui s'élancent pour un lancer de pelle. On va du coup pouvoir tranquillement terminer ce combat. Est-ce qu'on va avoir un petit drop? Suspense. Le niveau 6 qui est atteint. Est-ce qu'on a un petit item? Non, oh, une Vega Cap. J'ai déjà eu juste avant la Vega Mu d'ailleurs. Bon, ça, c'est pas incroyable, hein, mais vas-y, on prend. Hein. Pourquoi pas. Ça, en vrai, hein, mine de rien, les gars, on se rend pas compte. Mais déjà sur la Vegamu, au prix de la rune PO sur les Krail, Galgarion maintenant, si j'arrive à avoir la rune PO, ça me fait je crois 25-30 000, je sais pas combien c'est sur Krail actuellement. Mais voilà, ça peut être pas mal, vous voyez, même les Kamakash, j'en ai pas parlé, mais avec les plumes là on a pas mal. Et les petites ressources qu'on va drop sur tout notre petit farm tranquillou ici, ça va faire des cams. Hein. Ça c'est, je sais pas comment c'est la plume, 1000, 2000 KU, je sais pas. Mais ouais, c'est des sous, donc c'est plutôt cool. C'est parti pour le donjon incarnat, je vais vous montrer un petit peu le résultat à chaque fois. J'ai
ranger les sorts aussi, c'est cadeau, là, les premiers sorts qu'on a. Juste, au passage, encore une fois, hein, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est tellement beau, les gars, c'est tellement beau, c'est fluide. Et ça, franchement, c'est giga agréable. Ça rajoute vraiment, bah, ça rajoute une vraie touche, là, de c'est trop bien, quoi. Voilà, genre, genre, je sais pas, c'est... Voilà, genre, je sais pas, vous ressentez, je pense, la hype, la joie, la bonne humeur, là, mais vraiment, c'est trop, trop cool. C'est trop, trop cool. On sent bien. Franchement, on sent bien là. Il y a des belles couleurs, c'est joli, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à un petit item aventurier sur cette première salle? On aura aussi les bouffetous après pour d'éventuels items bouffetous. Non, rien. Les ailes de mosquito vont être toutes ces ressources. C'est des ressources qui valent quelques sous. Donc, ça sera vraiment bien quand on sera un peu plus tard sur Banta pour avoir quelques kamakash. Attention, deuxième salle. Je m'amuse à faire les tchals. Hein. On est petit amu bouffetou. Bon, ça sera tout. D'accord. Bon, rien d'intéressant. Bon, une troisième salle presque longue. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et est-ce qu'on va drop? Parce que du coup, j'ai pas eu de tial. C'est dommage. Non, on a rien de ouf. Ouais, l'XP, hein, maintenant, ça va monter. Hein. Je vais en enchaîner quelques-uns comme ça, comme je vous ai dit. Et donc là, on arrive face au Milimulu. Et Milimulu, il y a, pareil, plein de mobs cool. Alors, attendez. Alors, il n'y a pas la larve bleue pour le chapeau, malheureusement. Ouais, bon, en fait, là, on peut drop que la cape sur le champ-champ, quoi. Ouais, mais bon, sur l'ensemble du DJ, on a tout, quoi, donc voilà. Bon, j'y arrive, les gars. C'était un peu long avec le tial qu'on avait, là, ordonné. On l'aime pas du tout, ce tial. Mais voilà, on peut valider. On passe niveau 8, c'est bien. On prend un peu d'XP. En termes de drop, des petites bouffe bots, plein de petites ressources. 7000 XP, ouais, c'est vraiment sympathique, ça. Ok, ok. Bon, bah ça va, c'est cool. Pas d'item, ouais. Pour les items, ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud. Il va falloir que j'y passe du temps. Mais tranquille, je préfère, hein, vraiment, je rappelle, l'objectif, c'est pas de, par exemple, vendre ses ressources. Hein. Là, j'ai largement de quoi racheter derrière les panneaux aventuriers, je pense. Parce que ça monte assez vite, hein, ces trucs-là, comme je vous dis, les graines, c'est plusieurs milliers de kamas, 1000, 2000, 3000 kamas. Je sais pas trop, il faudrait voir. Mais ouais, c'est assez cher et voilà. Ça se récolte assez vite, mine de rien. Du coup, ouais, je sais pas, je pense que je vais continuer un petit peu et on conclura l'épisode là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de temps de vidéo, je sais pas ce que ça a donné au montage encore une fois. Bon, du coup, je suis en train d'un peu taper des mobs pour essayer de voir, pour dropper des items aventuriers. Là, je drop une Amu Mosquito. Je sais pas bien encore ce que je vais faire pour mes prochains stuff, mais ça pourra servir éventuellement. Je sais pas si je resterai en aventurier jusqu'à un certain stade. On verra ça par la suite. Là, c'est une larve, ouais, il me faudrait une larve bleue. Il n'y a pas beaucoup de gros groupes en fait, hein, c'est vraiment le problème. C'est au mieux des groupes de 2 limite, ce qui limite mes chances pour le drop, quoi, très clairement. Du coup, je suis parti pour un deuxième donjon. Ce qu'on va faire, c'est que après ça, je descendrai de toute façon sur Astru parce que le problème d'Incarnam, c'est que les groupes sont trop petits pour pouvoir vraiment drop de façon efficace. J'irai dans les champs, champs Ingals, j'irai forêt Astrub, j'irai, c'est à peu près tout. Là, j'aurai à peu près tous les maps qu'il me faut déjà. Et ça sera plus simple quand même pour moi. Donc là, voilà, on va essayer quand même de voir si on peut drop quand même un petit item pour l'honneur parce que sinon c'est triste quoi. Genre, bon, voilà quoi. Hein. Bon, première salle, on a des items mosquito. C'est pas mal en vrai, ça servira. Je pense qu'il y a moyen que ça serve. Je sais pas si je reste en panne aventurier comme j'ai dit. Alors la deuxième salle, on aura rien non plus. Ok, alors attention. Rien non plus. Rien non plus. Allez, c'est parti. On up niveau 10 sur le kill de ce petit Millie. Oh oui, on a... Ok. On pourra dire, après les anneaux, qu'on sera parti avec au moins un item aventurier. La cape. Voilà, bah, de toute façon, c'est le seul item qu'on pouvait drop ici sur le Millie, là, sur le champ du coup. C'est la cape. Et comme j'ai dit, on aura beaucoup plus de facilité à aller dropper tout ça du côté d'Astrub et même à Magna, plus largement. Donc, bah écoutez, voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je réunirai toutes ces ressources également sur Leka, qui sera le personnage principal, qui est Terre, hein, donc c'est très bien pour les pods au passage. S'occupera, voilà, de tout ce qui est Kama et tout et tout. Au niveau des métiers, j'en ai pas encore parlé, mais ça, je pense que je vais pas vraiment me focus dessus. Dès que j'aurai des Kama, enfin des ressources qui servent justement pour ces métiers-là, bah, je pense que plutôt je les revendrai. Voilà, je ferai du cash. J'en aurais pas spécialement besoin. Je serai pas mal sur le drop. Puis pour les crafts, bah, je verrai pour me faire crafter tout simplement. Du coup, les poteaux, je pense que pour ce premier épisode, on va se laisser. J'ai joué là, je sais pas combien de temps que je joue là, au moins 3 heures. Genre, bah voilà, vous voyez, je suis pas allé très loin en 3 heures de jeu, mais voilà, c'est juste tranquillou. On apprécie le jeu avec ses magnifiques petits graphismes, les couleurs, les musiques évidemment. Du coup, on va
se laisser sur ça. On se retrouve la prochaine fois. J'aurai un petit peu avancé la prochaine fois. Je pense que je vais commencer un petit peu à m'attaquer, enfin essayer de dropper les premiers items aventuriers. Je vous montrerai justement comment je m'y serais pris, comment on continuera de s'y prendre pour la prochaine fois. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous êtes chaud pour cette série, n'hésitez pas à la soutenir via le petit like. Un grand merci à tous pour les soutiens, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao tout le monde.